Chers amis d'Agora for God, je vous salue et j'implore la grâce et les bénédictions du Seigneur sur vous. Je suis heureuse de vous retrouver en ce début d'année apostolique. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, c'est encore les vacances estivales. Pour d'autres encore, c'est la reprise scolaire. Je me propose, pour ces quelques semaines à venir, de faire un petit partage sur des textes bibliques, précisément de petits passages de l'apôtre Saint Paul. Le premier partage a trait à la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, le verset 29, le verset 30 et le verset 31. Voilà ce que dit Saint Paul. « Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont heureux comme s'ils n'étaient pas heureux, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas. Car ce monde, tel que nous le voyons, est en train de passer. » On pourrait croire, chers amis, que Saint Paul invite à tout suspendre au moment où d'autres recommencent. Suspendre nos activités, suspendre les sentiments, suspendre nos désirs pour être heureux. Le temps est limité, dit-il. Ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. Mais aujourd'hui, notre monde est celui de la course, il faut le reconnaître, du désir, et donc le monde où on a envie de toujours plus, de faire toujours plus. Nous avons parfois l'intention que le temps file et nous voulons suspendre son vol, comme disait le poète. Saint Paul rappelle alors que le temps est limité. Il ne peut être le critère ultime de la réussite, de l'action, de la compétence. Pourquoi alors? En fait, le temps est un don de Dieu, un moyen pour vivre et grandir en humanité, pour sanctifier le nom de Dieu, pour nous purifier. C'est un allié de la sanctification. Revoyons l'incarnation du Christ, chers amis. Jésus a choisi d'entrer dans le temps, non pour le soumettre, mais pour l'accueillir comme un chemin de salut. Ce monde est en train de passer. Ce que nous vivons aujourd'hui avec la pandémie de la COVID-19 nous montre bien que rien n'est absolu, rien n'est éternel, rien n'est définitif, sinon la vie en Dieu. Dieu demeure à jamais. Il est le seul immortel, éternel. Seul Dieu peut alors inscrire dans le livre de la vie l'éphémère de nos vies personnelles. Ainsi, Saint Paul nous invite-t-il à tout recentrer en Dieu, à recentrer notre vie, nos relations, nos peines, nos joies, nos activités, nos désirs, nos sentiments en Dieu, à tout orienter vers Dieu. Sur cette note, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.